Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre. Et on passe un nouveau cap avec un chiffre rond 270. Avec un titre qui déjà me fait archi plaisir, mais aussi la cover qui me fait archi plaisir puisqu'on a Armit, puisque c'est le nom de ce chapitre également, Armit Special. J'ai d'ailleurs oublié d'ouvrir une petite page pour le Next on Eden Zero, évidemment, de notre cher Sam, qu'on remercie chaleureusement de toujours préparer ça chaque semaine avec le temps qui lui est alloué. Alors, il y a 2 semaines, puisque vous savez que la semaine dernière, il n'y a pas eu de chapitre, puisque c'était la petite pause de début d'année, en plus de celle de la fin décembre. C'était bien. Je pense que Mashima avait besoin de ça. Moi aussi, j'avais besoin de ça, je le cache pas. Ça m'a enlevé un petit poids la semaine dernière lorsque j'ai repris le travail de pas avoir à courir pour tourner une react. Sachant que oui, au cas où vous le sachiez pas, je cours un peu pour tourner les reacts en plus de devoir rentrer chez moi pour manger, etc., etc. Bah voilà, ça, je trouve le temps trop court, donc je dois un peu me dépêcher, mais je profite quand même des chapitres, vous inquiétez pas, je fais pas ça non plus dans le speed en mode je profite pas du chapitre, et je m'oblige à le faire, si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas et je sortirai la react que le soir, mais sachez que je prends quand même du plaisir à le faire. Cependant, chapitre de la semaine dernière, chapitre de la semaine dernière, le 269, disons ça plus simplement, avait fait un petit peu grincer des dents, alors que finalement il n'y avait pas tant besoin que ça fasse grincer des dents, et moi j'avais trouvé ça plutôt sympa, voilà, avec le parallèle entre Omura et Valkyrie, et puis nous reprenons avec ce chapitre 270 sur le prochain combat qu'il nous restait, parce que oui, rappelez-vous que l'Eden Zero n'est pas encore complètement... Alors si, je crois qu'il a été arrêté, mais il reste quand même Killer à vaincre, donc c'est clairement ce qui va se passer dans ce chapitre. Est-ce qu'Armid va finalement combattre seul? Est-ce qu'il va encore y avoir un duo avec Wise? Vous savez que c'est mes 2 persos préférés du manga, donc je ne serais absolument pas contre un petit duo qui clairement à la fin du manga peut se mettre en couple. Il y a des kilomètres de chances qu'ils finissent ensemble tous les deux, et j'aimerais beaucoup au moins un couple dans le manga s'officialise, et s'il y en a bien un pour l'instant qui est le plus adepte à se confirmer, c'est bien celui-ci. Outre Shiki Rebecca qui est pareil, qui est bien visible et tout, mais si on a bien un qui a été très explicite depuis très longtemps, c'est quand même celui-ci. Soyons honnêtes, à un moment donné, j'ai beau aimer... Est-ce que je suis pas assez subjectif parce que ce sont mes 2 persos préférés? Certainement. Mais par contre, les derniers chapitres ont quand même bien soulevé la relation qu'ils ont ensemble et tout. Même Wise a été étrangement honnête, beaucoup trop d'ailleurs, et a fait une déclaration indirecte à Armit qui clairement a les mêmes sentiments, elle ressent exactement la même chose. Mais bref, je divague, c'est parti pour ce chapitre, et voyons voir ce qu'il a à nous proposer. Arrêt d'urgence de l'Eden Zero, système informatique stoppé. Ah, c'est bien, donc c'est bien ça, je me rappelais. J'avais pas envie de dire de bêtises, ils ont bien réussi à arrêter le compte à rebours de l'explosion. Bien joué, ça devrait empêcher l'autodestruction. C'est un peu trop facile à mon avis. Pourquoi la minuterie tourne encore? Quel idiote tu es. Depuis le début, j'attendais que tu stoppes le vaisseau. Pour lui foncer dessus avec les Dead One. Ah ouais, du coup ils peuvent plus se défendre. Ah ouais, merde. Putain, bah oui, vu qu'elle a désactivé tout le vaisseau, il est éteint. Ils peuvent plus se défendre. Oh là là, ça c'était cool. Ça par contre c'est très cool comme plan. Et du coup il le rentre en... Ah non, attendez, on s'est fait avoir. Redémarrage du système. Trop tard. Tu vas voler en éclats. Il s'est arrêté. J'adore la petite case en mode... Ah bah non, en fait, je trouve ça drôle, je trouve ça super drôle, en mode, ah, et, c'est marrant, il s'est arrêté, attends, il s'est arrêté net, excusez-moi, que se passe-t-il? Ah, mais, tu étais tellement absorbé par ton plan que tu n'as pas remarqué mon infiltration dans les Dens One. Ah, le frérot, il nous fait une masterclass, enfin, Wise, haha, let's go, c'est toi l'idiot ici. Oh, le coup de poing! C'est stylé. Alors quoi, il s'est infiltré, genre, dans le système informatique du vaisseau. C'est archi stylé si c'est ça. Waouh, j'adore cette case. Elle est vraiment super. J'adore. Toi, Wise, comment as-tu pu pénétrer dans mon espace numérique? Voilà. J'ai fait un dive. Mon corps, lui, dort dans l'Eden Zero. Impossible, votre vaisseau est hors circuit. La fonction dive ne peut pas fonctionner. J'ai créé un dispositif spécial de plongée.
Il n'exploite pas les ressources énergétiques de l'Eden Zero. Oh là là, Wise qui est trop fort, j'adore. Bon, dans l'autre monde, tu m'avais écrasé sans que je puisse riposter, c'est vrai. C'est vrai que Wise, il avait en plus subi les hallucinations, hein, puisque grâce aux espaces virtuels, il avait pu recréer le flashback de la mère de Wise et tout en train de mourir et tout, ce qui avait grandement déstabilisé ce dernier. Et je sais plus comment ça s'était fini. Est-ce que Wise avait perdu? Je crois qu'il avait perdu. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il le dit. Hein. Je suis bête de me poser des questions alors que tu m'avais écrasé sans que je puisse riposter. C'est explicite en plus, donc je vois pourquoi je me pose des questions. Alors je vais prendre ma revanche. Arsenal, forme Eden Zero. Forme 0? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, quand il dit forme 0, c'est certainement pour son... Attendez. Forme 0? Alors on voit bien le 0 barré sur son bras. Alors est-ce que ça veut dire que c'est la version ultime ou c'est la version d'Arsenal Univers 0? Faut peut-être pas confondre. Tu espères gagner dans mon espace numérique? Exécution du script de génération d'armes. Oh, ça c'est stylé aussi. Et ça fait grandement penser à une technique d'Erza, je sais pas pourquoi. Ça, je sais. C'est un petit ref, mais clairement ça y fait penser. Ouais, est-ce qu'il lui fonce dessus et qu'il esquive tout? C'est stylé. Tu doutes que je puisse te battre dans ton monde numérique, hein? Tu oublies à qui tu t'adresses. Ici c'est notre monde, et si tu espères gagner, tu commets une grossière erreur. Oh, je l'avais dit, putain, le duo de Masterclass. Oh là 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 là. Armit qui a le sourire en plus. Ah, il a des... Ah oui! Oh oui, Arsenal forme 0 customisé. C'est la version Armit Special. Waouh! Ah, c'est génial. Putain, j'adore. Ah, j'adore. Oh, c'est archi stylé. Et attention, technique finale. Dual Metallica Explosion. C'est une double page, attention, on va la mettre en double. Et c'est évidemment celle qui finira en miniature, vous vous en doutez bien. Et c'est là. C'est juste là, putain de merde, qu'est-ce que c'est classe. Le Dual Metallica Explosion, donc le double bras, hein, puisque vous savez que Metallica Explosion, c'est avec un seul bras. Là, pour le coup, c'est avec les deux. Et c'est un one-shot. Bon, pas trop de difficultés du coup pour Wise. Bon, j'ai envie de dire au point où on en est encore une fois. Ne nous attendons pas à grand chose au niveau des combats secondaires en ce qui concerne les étoiles noires et tout, puisqu'elles avaient déjà été vaincues une fois, donc... à la limite, on s'en branle un peu. Mais le duo, le meilleur duo du manga. Je suis désolé, hein. Même si c'est encore une fois, c'est peut-être mon côté subjectif qui fait, parce que c'est mes deux persos préférés, que je suis pas assez subjectif à ce point-là. Mais c'est clairement le meilleur duo du manga. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je ne débattrai avec personne. Parce qu'en fait, il n'y a pas de débat possible. Il n'y a pas de meilleur duo dans ce manga que celui-là, en fait. Donc, voilà. Arrêtons de dire n'importe quoi. Hein. Je vais relancer mon programme du début. Ce ne sera pas nécessaire. Laguna qui déboule de... Oui, c'est vrai que Laguna était sur les Dance One. Oui, c'est vrai. Puisqu'il avait vaincu l'autre, là. J'ai déjà oublié... Comment il s'appelait l'autre? Law. Lightning Law, c'est vrai. Il avait vaincu Lightning Law, il était tombé à court d'énergie. Et donc, il vient finir le boulot. Il s'est relevé, il attendait patiemment les bras croisés comme ça devant la porte que Killer revienne dans la réalité pour le tuer. Enfin pour le mettre hors d'état de nuire. Bon, Laguna qui donc termine 2 adversaires. Bon, pour le coup, c'était pas très compliqué pour lui. Hein. Alors Lightning Law, il a dû quand même utiliser son overdrive. Ça encore, ok. Là pour le coup... zéro difficulté puisque Wise avait fait la plupart du boulot. Mais ça reste intéressant quand même que ce soit Laguna qui finisse le travail. Hein. Rappelons que Laguna et Wise ne s'aimaient pas du tout au départ. Donc que ce soit Armit et Wise qui fassent le plus gros du travail et que ce soit Laguna les bras croisés comme ça qui rentre dans la pièce. Non en fait tu feras rien du tout. Et puis boum qui termine le truc. Moi je trouve ça sympa. C'est un peu trop facile mais ça reste sympa quand même. Alors est-ce que ça veut dire... Il restait que 29 secondes. Quand même, hein. Ils ont eu chaud. Hein. Il restait que 29 secondes, mais non, ce chapitre était trop bien. Il était trop bien. Si on exclut évidemment le one-shot, si on peut appeler ça comme ça, hein, parce que, soyons honnêtes, c'était que dans le monde virtuel, et que c'est quand même Laguna qui le termine, ça n'empêche pas que c'était quand même sacrément stylé. Encore une fois, le duo qui fait des merveilles. Moi, je ne peux pas rêver mieux que ce duo-là. Même s'ils n'ont pas eu de combat à la hauteur de leur niveau, il n'empêche que ce combat contre Killer était quand même vachement sympa, hein, dans l'espace numérique et tout, et ça fera penser à certains, et j'ai vu passer ça vite fait ce matin sur les réseaux, ça fera penser évidemment à Digitalis, qui effectivement était aussi un monde virtuel qui permettait à Armit
comme elle l'a fait avec Shiki, de genre lui changer ses vêtements, de lui mettre une armure, de le faire grandir, de le faire transformer en énorme bodybuilder. Et là, pour le coup, c'était purement et simplement une question pratique, ces ailes qu'elle lui a mis en fait. Donc il y a une part d'Armit dans l'armure de Wise. Rappelons que c'est tous les deux qui l'ont conçu, hein, puisque oui, c'est Armit et Wise qui ont conçu ensemble Arsenal. Et ouais, ça rend la chose encore plus incroyable en fait, de se dire que c'est une part d'eux-mêmes, une part de deux qui a vaincu, bah, si Wise en est là en fait, c'est grâce à Armit aussi. Hein. Donc encore une fois, ça prouve bien que le couple, the couple is officied. The couple is done. Ah putain, c'était trop bien. Non, c'était vraiment trop bien. Voyons le next on Eden Zero de notre cher Sam, bien évidemment. On revient au début avant de faire n'importe quoi. Alors, il n'y a pas les réseaux? Si, c'est peut-être après les réseaux sociaux. Hein. Prochainement, dans Eden Zero, vous avez les réseaux de Sam. Je bouge un peu la cam. Non, j'ai dit la cam, s'il te plaît. Voilà. Vous avez les réseaux de Sam juste au-dessus, avec son X et son Instagram, son Thread également. Bon, même si je n'utilise pas Thread, vous avez quand même ces réseaux pour aller le soutenir, comme d'habitude. Le teasing du chapitre prochain de la semaine prochaine. Voyons voir ce qu'il y a à dire. Grâce aux efforts de Wise et Laguna, le programme d'autodestruction a été stoppé avec succès. À suivre, Shiki arrive auprès de Mother. Ok, mais c'est vrai qu'il ne reste plus grand monde, mais il n'empêche que, il reste quand même 2 généraux galactiques. Oui, messieurs, dames, il reste quand même Lady Freya et Cure. Ah, reste à savoir à quel niveau vont-ils intervenir, sachant que peut-être nos amis vont avoir, je ne sais pas, une force d'intervention. J'aimerais bien... En fait, il y a plusieurs possibilités pour finir un manga. Mashima, par exemple, pour Rave, il a fini Rave comme un gros battle royale, où t'as plein d'alliés qui viennent aider les persos, qui viennent aider le groupe principal du héros, à la toute fin en mode Star Wars 9. Pour ceux à qui ça parlera. Même si Star Wars 9 est un film de merde. Ça, c'est un autre débat. On n'est pas là pour parler de cinéma. Mais, vous voyez, genre, ils apparaissent tous dans des portails, ou bien à la Avenger. Hein, à la Avenger Endgame, où t'as tout le monde qui apparaît à travers des portails et tout. T'as tous les alliés, tous les personnages que le héros a rencontrés au cours de son aventure et tout. J'aimerais bien ça pour Eden Zero. Alors, peut-être pas genre une armée gigantesque et tout, mais je sais pas, même si elle n'est plus combattante aujourd'hui, genre je sais pas, vous voyez, Justice Erzi, etc. Peut-être d'autres alliés inattendus et tout. J'aimerais bien ça. Ou même peut-être une quantité de l'armée intergalactique et tout qui viennent soutenir l'Eden Zero, parce que rappelons que ce cher Noah peut peut-être avoir, je sais pas, des relations avec l'armée, hein, va savoir. Peut-être les Oration 6 d'aujourd'hui, peut-être aussi, qui viennent les soutenir, va savoir, mais j'aimerais bien. J'aimerais vraiment qu'il y ait cet aspect aussi réunion de tous les persos qu'on. Alors c'est du vu et du revu. Je suis d'accord avec ça. C'est du vu et du revu. On leur a bouffé à toutes les sauces ce genre de concept qui est propre au cinéma, qui est propre au manga et tout pour les shonen et tout. Mashima l'a déjà fait. Je viens de le dire avec Rave. Il l'a pas fait avec Eden Zero. Cependant, c'était quand même une grosse bataille de chacun de son côté. Il n'empêche que toutes les guildes étaient quand même présentes, donc il y avait quand même cet aspect réunion de toutes les guildes entières du royaume et tout, parce que c'est normal, ils protègent le royaume de Fioré, j'ai envie de dire c'est normal. Pour Eden Zero, c'est vrai que c'est compliqué à imaginer ce genre de situation, mais on est dans un manga qui parle d'espace. Moi, j'aimerais bien quand même tout un tas de vaisseaux qui apparaissent de manière inattendue et tout pour venir soutenir les héros, parce qu'il reste 2 généraux galactiques à vaincre. Donc, ce serait sympa. Voilà, je dis juste que ce serait sympa, sachant que le chapitre 271, bon, ça n'a aucun rapport, c'est juste que j'ai oublié de le dire, s'appelle La vie ou l'avenir. Sachant que Shiki arrive auprès de Mother, on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Merci à tous en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos petites théories. J'ai parlé d'un truc complètement au pif, mais voilà, je m'imagine bien un truc pareil, en tout cas ça me plairait bien. Voilà, je dis pas que ce serait un peu cliché, certes, je suis d'accord, mais moi ça me plairait bien. Parce que c'est déjà pas la première fois que je vois ce genre de scène, et que ça avait très bien marché dans Rave, pour ceux à qui ça parlera, évidemment, pour ceux qui auront lu Rave, hein, parce que sinon je viens de spoiler le contenu du combat final, de l'arc final, et du combat ultime du héros. Même si attention, hein, j'ai pas dévoilé tous les persos qui sont présents, ni ce qu'il en est, c'est vraiment juste une scène sur l'entièreté de l'arc final. Attention, je vais rien spoiler concernant l'histoire, évidemment, mais
À vous de vous faire peut-être une petite idée avec la réédition Drive qui sort bientôt, hein, n'est-ce pas? Clin d'œil, clin d'œil. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 271. Ciao tout le monde. Bye.